Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de recevoir un président en direct sur Canal 2 International ce samedi. Ce n'est pas tous les jours que le président accepte de venir sur le plateau de l'invité de la semaine. Et c'est le président d'une république assez particulière, avec des problèmes assez particuliers. Le président Maman, le président de la République du Gondwana. Oh là là, j'ai la chair de poule quand je parle de cette république-là. Bon, alors, pour pas donc avoir de problème, pour ne plus citer de nom, pour ne pas fâcher mon ami Christophe Blocher, c'est pour ça que je ne dis plus que je suis représentant d'un pays ou de l'Afrique, mais représentant de la République très, très démocratique du Gondwana. C'est un pays imaginaire, mais qui existe bien, tu vois. Vous le connaissez, c'est un pays qui est situé très exactement au sud de l'Espagne et au nord de Johannesburg, tu vois. Oui, très exactement ici, tu vois. Vous voyez, je ne prends pas de risque, hein. Et à la tête de la République très très démocratique du Gondwana, il y a notre leader bien aimé, son Excellence, président fondateur. Prénom président, nom fondateur. Maman, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, heureux d'être sur Canal 2 et heureux d'être au Cameroun, le pays de mon enfance, hein. Les gens ne savent pas, j'ai grandi ici, donc à chaque fois que je reviens au Cameroun, c'est avec un réel bonheur. Et ça me permet de vous poser la question, qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver à Douala? C'est les odeurs, c'est les souvenirs, et puis on ne revient pas sur le continent comme ça, comme dans un banal pays. C'est un plaisir de venir dans un pays qui compte en Afrique, avec un peuple si riche en culture. Vous faites bien de parler de souvenirs. On est curieux de savoir quels sont les souvenirs d'enfance que vous gardez jusqu'à présent. Le football, l'amitié, la bonne humeur, l'humour. Un peu de ce que je fais aujourd'hui, ça me vient de mon enfance au Cameroun. Le Cameroun, nous ne l'oublions pas, a donné à l'Afrique sa première star continentale de l'humour, Jean-Michel Quinquin, donc, qui a bercé un peu toutes ces années-là. Des gens comme Massa Batré, il y avait, c'est John Moktoy, non? Oui, Moktoy, qui est toujours là. Voilà, qui est toujours là. Les États-Unis, le Cameroun. Voilà, Ochama aussi, oui, qui est toujours là aussi. Hein. On a célébré le théâtre cette semaine, il était là, voilà, donc, sur Canal 2. N'oublions pas, donc, le Cameroun a été le numéro 1 de l'humour en Afrique. Aujourd'hui, c'est pris par la Côte d'Ivoire, mais ça tourne. Plus tard, ça sera le tour du Congo, je suis convaincu, ça va venir. Ça reste l'Afrique. Oui. Est-ce que vous avez encore des amis d'enfance ici? Ah oui, beaucoup. Ah oui, on va avoir quelques-uns. Oui, on reste en contact. Hein. Aujourd'hui, on a la chance de vivre dans cette époque avec les groupes WhatsApp. Donc, j'ai un groupe WhatsApp avec mes anciens copains du collège Voxt de Yaoundé. Et j'ai des amis. Est-ce qu'il y a des anecdotes avec quelques amis? Il y en a tout le temps, hein, des anecdotes à l'école. Tout tourne en général autour du football. Le Samuel Eto'o de l'époque, ou bien? Moi, mon nom, c'était plutôt mon idole, c'était Jean Monny. Jean Monny, ouais. Alors, et aujourd'hui, on est très heureux de vous avoir. Manga Wengele. Ah là là, des grands noms, des grands noms. Et ça fait plaisir de savoir que vous avez commencé ici. Est-ce que finalement, cette mobilité transafricaine n'a pas facilité votre imaginaire africain? Oui. Ça, je dis merci à la grâce divine, merci à mon cher papa qui m'a pris dans ses bagages en fonction de ses affectations professionnelles, et ça m'a permis, en Côte d'Ivoire j'étais chez moi, au Cameroun j'étais chez moi, au Nigeria, partout. Donc du coup, je suis nigérien, mais je suis aussi toutes ces parties ivoiriennes, camerounaises. Et quand je me suis retrouvé en France, donc quand je rencontrais un Camerounais, c'est mon frère. Quand je rencontrais un Ivoirien, c'était mon frère. Et du coup, le Gondwana, c'est ça, c'est cet imaginaire qu'on est un même peuple, même si on est de pays, de langues différentes, quoi. À quel moment vous décidez finalement de devenir un comédien? J'ai pas décidé.
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est venu comme ça, par hasard. Un ami, j'étais en France, je faisais mon 3e cycle en physiologie végétale et il m'a entraîné dans une école, un atelier de comédie. Et petit à petit, je faisais mes études à côté, puis après je travaillais en labo. Petit à petit, je faisais un sketch par-ci, par-là. En France, il y avait ce système de scène ouverte où tu viens, tu n'es pas connu, tu as un sketch, le public est là. Et c'est comme ça. D'emblée, ça a plu aux gens. Et quand j'ai eu à peu près 1 heure de spectacle, il y a une boîte de production qui est venue me voir. Elle me dit, écoute, nous on ne fait pas de l'humour, on fait plutôt de la musique, mais ce que tu fais entre en résonance avec ce que nous on fait. La société de production s'appelait Blue Line et c'était eux qui faisaient les tournées de Manu Dibango, faisaient les tournées de Relema, de l'Algérien Idir. Voilà, et puis d'autres chanteurs. C'était une belle opportunité. Belle opportunité. Donc on me mettait, j'ai fait plusieurs fois des premières parties de Manu Dibango. Wow, les gens viennent voir un concert de Manu Dibango. Et on voit un jeune. Voilà, et c'est comme ça que ça a pris. J'ai fait le tour de la France, puis après Laurent Ruquier m'a appelé, Europe 1, France 2, Jamel, le Jamel Comedy Club, au début que ça a commencé. Puis RFI. Vous êtes l'une des grandes voix de RFI. On vous retrouve tous les jours avec votre chronique satirique sur l'actualité africaine. Quel message, Maman, souhaitez-vous adresser aux auditeurs de RFI? Mon humour n'a jamais changé. Moi, je prends toujours des problèmes de la société, des problèmes de nos pays pour en faire de l'humour. C'est de l'humour qui va dans la conscientisation des gens. Le Gondwana, maintenant, est devenu le label pour ça. C'est de l'humour à message. Vous avez abandonné notre espoir d'avoir un laborantin. Oui, l'Afrique, le Niger a perdu un physiologiste végétal. C'est pour ça que j'ai cette dette-là qui est tout le temps en moi, de rendre ce que mon pays m'a donné. Parce que j'ai eu une bourse du Niger et c'est une bourse africaine. Et donc, même si mon pays, l'Afrique, a perdu un scientifique, j'essaie de rendre. Vous comblez le vide, hein, rassurez-vous. Abidjan, Dakar, Kinshasa, Niamey, Ouaga, Douala, vous courez partout sur le continent, l'Afrique avec vos spectacles. Les publics sont-ils les mêmes? Et lequel vous offre le meilleur accueil? Oui, le public est le même, puisque aujourd'hui on a la chance à travers le Parlement du Rire de voir. Oh, j'adore le Parlement du Rire. Je me détends tous les vendredis avec mon fils et c'est agréable. Moi, tu m'as vu me mettre à genoux devant quelqu'un. Moi, c'est devant Dieu seulement que je me mets à genoux. De quoi vous parlez là? Pas plus tard que ce matin, tu t'es mis à genoux devant elle, mais elle a refusé. Oui. Que les gens aiment ce qu'on leur donne, ce qu'on leur offre. Et on a tout le temps des retours. Là, je suis à Douala, dès l'aéroport, même dans l'avion, c'est président, on est tous des Gondwanais. Et jusque-là, même avant le début de l'émission. Et on fait ce métier pour ça, pour les gens, pour leur donner de l'amour. Et eux, en retour, ils nous donnent de l'amour aussi. C'est juste ça. Est-ce qu'il y a un endroit où vous n'êtes pas le bienvenu? Je n'y vais pas. Hein. Je ne vais que dans les endroits où instinctivement je sens que je suis le bienvenu. Je suis comme vous. Hein. Si vous savez que dans certains endroits vous sentez des vibrations négatives, vous n'y allez pas. Mais on fait un métier qui est l'humour où les gens, on leur donne le sourire. Et partout où je vais, je vois du sourire. Je n'ai pas encore rencontré d'hostilité. Je sais qu'elle est là sur les réseaux sociaux, je le sais. Les gens viennent sous le couvert de l'anonymat. Voilà, ils viennent d'autres casquettes et tout. Voilà, c'est ça. Mais c'est le lot de notre vie d'artiste. Quand on est comédien, il y a des hauts et des bas. Racontez-nous un peu votre pire spectacle. Pire spectacle, il y en a eu pas mal. Le pire spectacle pour un comédien, c'est le spectacle où il sait qu'il n'a pas répété. Il sait qu'il n'est pas préparé à monter sur scène. C'est comme un footballeur qui ne s'est pas bien entraîné. Ou un boxeur. Ou un boxeur. Voilà, le boxeur, il le paye cash. Et nous aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours bien Vous en avez eu? Oui, j'en ai eu. À mes débuts, j'ai eu des moments. Mais ça, c'est normal. Ça ne vous a pas cassé? Vous n'avez pas décidé d'abandonner? C'est même un attaquant. Samuel Eto'o, Kylian Mbappé, Lionel Messi, dans un match, il rate des buts.
Et vous faites comment pour vous remettre alors? Ben, c'est l'expérience. Parce qu'on voit beaucoup d'humoristes, comédiens qui, au premier échec, baissent les bras. Non, c'est l'expérience. Un avant-centre, il rate des buts dans un match. On va se souvenir du seul but qu'il a marqué. Mais le pire souvenir, c'était à mes débuts. J'étais invité dans une soirée pour jouer et je pensais que c'était un spectacle classique, mais en fait c'était un dîner-spectacle où je devais faire mes sketchs et puis les gens sont en train de manger. Et c'est depuis ce jour, moi je joue jamais quand les gens mangent. Oui. On n'est pas comme des musiciens. Nous, le musicien, il tourne le dos, il fait sa chanson. C'est quoi la tête et tout, on écoute et tout. On écoute ça. Alors que nous, on a besoin de l'écoute des gens, on a besoin que les gens nous regardent et qu'ils écoutent. Voilà. Donc tu ne peux pas écouter un sketch en mangeant. Et ça, c'est mon pire souvenir. Heureusement que c'est passé. Oui. Est-ce que vous proposez donc le même spectacle partout ou vous adaptez vos spectacles en fonction du lieu ou du pays où vous vous trouvez? Oui, j'adapte. Il y a toujours des adaptations. Au début, je parle toujours du pays où je suis. J'étais au Gabon, à Libreville. Vous connaissez l'actualité du Gabon. Quand je suis arrivé, il y avait le couvre-feu après le coup d'État, donc j'ai parlé de ça. Puis j'étais à Accra la semaine dernière. Accra, qui est un pays anglophone, donc c'est la communauté francophone qui est venue, mais l'actualité c'était que le Ghana a posé sa candidature pour faire partie de la francophonie, donc j'ai tourné autour de ça. Donc à chaque C'est-à-dire que vous lisez beaucoup, vous écoutez beaucoup, vous êtes au... C'est un plaisir pour moi d'écouter les informations. C'est devenu même maintenant mon oxygène. Ouais, on voit ça sur RFI. De toutes les façons, vous êtes au Cameroun, vous avez offert au magnifique public de Douala Yaoundé un spectacle Histoire pas drôle de l'Afrique. Oui. Comment est-ce qu'on a reçu ça? C'est toujours le même accueil partout, hein, parce que quand je monte sur scène, quand je parle de l'histoire pas drôle de l'Afrique, c'est comme pour le Parlement du Rire, les gens sentent que je parle d'eux. Je parle de leur vécu, de leur histoire, de ce qu'ils vivent. Ce n'est pas quelque chose qui est étranger à ce que je dis. Et pour que les gens rient de ce que tu racontes sur scène, il faut prendre quelque chose qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent, et que toi tu leur donnes, mais sous un autre angle. C'est ça l'humour. Est-ce que ça ne vous attire pas les ennuis? Parce qu'on vous voit souvent très dur envers le continent africain. Parfois, quand on vous écoute à RFI, même si c'est avec la République du Gondwana, on calque ça quand même à certains pays. Donc, du coup, on a souvent peur pour vous. Est-ce que vous êtes souvent menacé par rapport à ces chroniques? Sur Internet, il y a des gens qui ne sont pas contents, mais c'est parce que... Même des chefs d'État. Non, les chefs d'État, ils sont au-dessus de ça, les chefs d'État. C'est plutôt souvent l'entourage, des gens qui veulent bien se faire voir du chef de l'État, pour dire, voilà, tu as vu, j'ai clashé, maman, le président, je suis avec toi. Non, les chefs d'État, ils savent pourquoi je fais ça. Et je cite jamais de nom, ce n'est pas des attaques personnelles. Jamais, je ne suis pas un opposant, je ne suis pas un syndicaliste, je suis un humoriste. Et je ne suis pas un ministre de la communication qui va dire tout va bien, le ministre du tourisme, venez visiter, le Gondwana c'est le meilleur pays. Non, moi en tant qu'humoriste, je dois mettre sur la place les choses qui ne vont pas, parce que j'aime ce continent. Je ne fais pas des sketchs sur l'Islande ou sur le Pakistan. Je fais des sketchs sur l'Afrique. Parce que je suis africain, j'aime l'Afrique. Et ça vous a pris combien de temps pour Histoire pas drôle de l'Afrique? Je ne peux pas dire combien de temps ça m'a pris, ça se fait petit à petit. Voilà. Vous avez le temps pour gérer cela, vous faites comment? C'est la nuit ou bien c'est le matin? C'est tout le temps, ça tourne dans la tête. Dès qu'on a une idée, on écrit, il faut se donner des objectifs. Et puis quand c'est prêt, on se donne un challenge et puis on met une date et comme ça on ne peut plus reculer. Votre meilleur moment de la journée pour penser à vos textes, c'est le matin. Très tôt le matin, je me réveille, non plus tôt, je me réveille vers 4h30, avant 5h. La famille doit bien souffrir de ça, non? Non, avec le temps, je sais me réveiller en silence. Aller faire mon café, c'est le meilleur moment, vraiment. La maison est calme, il n'y a pas de personne ne m'envoie de messages, sur le téléphone, tout le monde dort et c'est le moment où... Les esprits de l'Afrique parlent en vous.
Ah là là, c'est très bien dit. Vous êtes comédien, mais aussi chroniqueur parce que vous inspirez beaucoup de l'actualité. Vous inspirez beaucoup de l'actualité, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que la scène politique africaine n'est pas un énorme parlement du rire? Ah oui, c'est ce que tout le monde voit, c'est ce que tout le monde pense. Et on le fait pour eux aussi, pour leur dire, pour leur montrer un peu l'absurdité de certains moments de leur comportement, pour qu'ils corrigent ça. On n'invente rien. Dans les cours royales en Afrique, il y a eu toujours, à côté du roi, il y a le bouffon du roi qui est là. Tout le monde a peur du roi. Tout le monde dit au roi qu'il est le plus beau, le plus fort, qu'il est éternel, il ne va jamais mourir. Le bouffon qui est là, on peut lui donner le nom qu'on veut, c'est le griot, c'est le Tchinda ici, là. Ici, là, c'est le Tchinda. C'est le Tchinda, c'est du Tchinda compulsif même. Et il est là, lui, il dit la vérité. Et le roi sait que c'est son rôle. C'est lui qui dit la vérité au roi. Et c'est ça la noblesse de cet art. De faire aux côtés de Michel Gorou, Charlotte Tama, Digbe, c'est facile de travailler, d'adapter certains personnages à votre pensée, un peu comme cette équipe choc du Parlement du Rire. Oui, c'est facile puisqu'on se connaît tous, on est presque de la même génération et donc on aime l'Afrique, on vit en Afrique. Et du coup, il n'y a rien qui nous est étranger. Alors, on parle de notre continent, on parle de nos peuples, on parle de nous. C'est pour ça que les gens sentent qu'on ne triche pas. On ne triche pas. On prend vraiment naturel. C'est naturel. Et vous comprenez très bien. Il y a beaucoup de travail derrière. Ah, d'accord. Beaucoup de travail. D'accord. On voit des personnes qui viennent des pays différents. Vous travaillez comment? Par WhatsApp ou bien vous rencontrez sur un site un peu comme en Côte d'Ivoire? Oui, on a la chance. Moi, je vis maintenant en Côte d'Ivoire, la majorité du temps. Gourou, Digbe vivent en Côte d'Ivoire. Charlotte vit au Cameroun. Mais par Internet, c'est facile. Travailler. Oui. Vous avez parlé du continent africain tout à l'heure. On est curieux de savoir quels sont les leaders ou les pays qui vous inspirent le plus dans votre travail au quotidien. Je vois, dans chaque pays, il y a quelque chose à prendre. Dans chaque pays, il y a on est quelque curieux chose. de savoir quel pays, quel leader. Est-ce que c'est le Cameroun? Est-ce que c'est le Gabon? Est-ce que c'est la Guinée équatoriale? Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire? Est-ce que... En fait, je ne regarde pas les leaders, je regarde plutôt ce que le pays offre, ce qu'on voit de loin. Quand on dit le Cameroun, qu'est-ce que les gens... Vous avez piqué, vous avez beaucoup piqué dans vos sorties. Parce que j'aime le Cameroun. Pourquoi je ne parle pas du Kenya? Je ne connais pas le Kenya. Pourquoi je ne parle pas de la Namibie ou même de l'Algérie? Le Cameroun, c'est chez moi. J'ai mes souvenirs ici. J'ai des diplômes ici au Cameroun. Sur mon CV, les gens ils voient diplôme, tac, Cameroun. Voilà, donc, du coup, ça vous parle le plus. Donc, on comprend que le Cameroun vous inspire le plus. Oui, non, pas le plus. La Côte d'Ivoire m'inspire, m'inspire, le Niger m'inspire, le Nigeria, le Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal est dans l'actualité. Donc, il faut que tout... Moi, peu importe l'âge. C'est comment il est arrivé au pouvoir, quelles sont ses idées. On peut être un jeune et puis être totalement cinglé, quoi. On peut avoir 90 ans, 100 ans et puis regardez Mandela. Mandela, il n'avait pas 44 ans. C'est les idées, c'est l'intégrité, la sincérité de quelqu'un. Donc, quand je pense à la Côte d'Ivoire, je vois ce que le président Ouattara, par exemple, a fait, ou même ses prédécesseurs. Aujourd'hui, on roule en Côte d'Ivoire sur des routes qui ont été faites par Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a des côtés positifs, des côtés négatifs. Voilà. Le Nigeria, on peut prendre tout ce qui est positif. Le Cameroun, on peut prendre tout ce qui est positif. Le Congo, il faut voir ça comme ça. Les hommes passent. Personne n'est immortel, donc le pays reste. Le peuple reste. Êtes-vous militant, Maman, d'une cause? J'aime pas trop ce mot militant parce que le mot militant... Ça renvoie à les partis politiques. Non, pas du tout. On peut être militant des droits de l'homme, on peut être militant du panafricanisme. Le militantisme, des fois, le côté négatif, ça sous-entend qu'on ferme les yeux et les oreilles sur certaines choses qui ne vont pas dans ce qu'on pense. Moi, je suis plutôt
un amoureux de l'Afrique, un amoureux de la vérité, un amoureux des gens, un amoureux de tout ce qui peut nous rassembler. Et si ce qui peut nous rassembler, c'est dire la vérité sur ce qui ne va pas, voilà, c'est comme ça que je me définis. Oui, dans une famille, il faut qu'on se dise des choses. On n'aime pas beaucoup la vérité en Afrique, hein, parce que quand vous faites anti-patriote, anti-continent... Ça c'est des minoritaires qui disent ça. La majorité des gens veulent le bonheur vers l'avancée. Aujourd'hui, tous ceux qui se disent « Ah ouais, patriote », dès que tu dis quelque chose qui ne va pas dans leur sens, être un apatride, c'est une minorité qui n'a rien compris. Thomas Sankara n'a jamais traité quelqu'un de... Voilà, c'est tous ces gens-là, non, c'est amoureux des gens. On est là sur Terre pour un petit moment. Après on va partir. On est en voyage. Voilà. Vous êtes aujourd'hui auteur, producteur, acteur. Laquelle des casquettes vous signe? Aucune. C'est les deux. C'est comme dans une famille ou à quelqu'un, qu'est-ce que tu préfères? Ton papa, ta maman, ton frère, ta soeur, c'est un ensemble. Donc c'est toujours le même métier, que ce soit à la radio, à la télé, sur scène ou même là, avec vous. En fait, le plus important, c'est les gens à qui on s'adresse. Voilà. Vous avez d'une certaine manière panafricanisé l'humour, parce qu'on avait souvent cantorisé ça dans les trucs de quartier, et aujourd'hui c'est une autre dimension. Est-ce que vous l'avez fait consciemment ou c'était un pur concours de circonstances? Non, je ne l'ai pas fait consciemment, je l'ai fait sincèrement. Ce que je donne, c'est ce que je suis. Vous avez parlé de mon enfance dans plusieurs pays, voilà, c'est ce que je suis. C'est comme ça que je me définis. Et le panafricanisme naît toujours quand on est en dehors de l'Afrique. Quand on se retrouve en France, quand on se retrouve aux États-Unis, les gens dans la rue, ils te voient, ils ne voient pas un Nigérien, un Camerounais, un Ivoirien, ils voient un Africain. Ils voient d'abord un Noir, mais ils voient un Africain. Et donc quand tu rencontres un Camerounais dans le métro ou un Congolais, tu ne connais pas sa nationalité, tu vois un frère, un Africain. Après, quand il ouvre la bouche avec l'autre. Voilà. Mais on a ce point commun, et le panafricanisme ou même la négritude est née dans l'exil, la diaspora. Donc c'est ça, c'est ce qui me motive, c'est mon carburant. Vous êtes à travers le monde, aujourd'hui on parle beaucoup de racisme. Comment est-ce que vous qualifiez ça? Parce qu'on a quand même une compatriote africaine qui subit, pour ne pas la citer, Aya Kamura, qui subit un peu des attaques racistes, un peu comme des joueurs, des humoristes et tout. Vous, ça vous inspire pas, ça vous parle pas? Mon spectacle, j'entre sur la chanson Pouki de Aya Nakamura. Et voilà, depuis qu'il y a eu la polémique, j'ai dit voilà, moi je fais mon entrée là-dessus. C'est pour. Quel message fort vous passez? Le message fort, c'est que c'est un artiste aujourd'hui dans le monde. Dès qu'on dit quelle est l'artiste française la plus connue, la plus streamée, qui fait danser Rihanna, qui fait danser les chefs d'État, tout le monde, c'est Aya Nakamura. Voilà, même si elle a un nom de famille japonais, elle est française. Et les gens qui sont là à vouloir se recroqueviller sur une identité française qui n'a même jamais existé, ils disent oui, elle ne peut pas chanter Edith Piaf, c'est le patrimoine français. Edith Piaf, elle est berbère, elle est kabyle, d'origine algérienne. Donc voilà, je te parle de Johnny Hallyday, qui est un grand artiste français. Johnny Hallyday est belge. Voilà. Déjà quand on regarde même déjà l'équipe française et tout ça, et ça ne devrait même plus exister parce qu'on est tous dans... C'est une minorité de gens qui sont malheureux et qui cherchent toujours des... On a besoin de les sensibiliser, on va faire un parlement du rire là-dessus. Dans le parlement du rire, on parle de ça. Oui, tout à fait. Les Africains rient-ils de la même manière, des mêmes sujets? Oui. Regardez le Parlement du Rire, on met le Parlement du Rire aujourd'hui. Même quand on est sur une scène au Cameroun, au Sénégal, au Gabon, est-ce qu'on rit de la même manière? On a les mêmes... Le rire a quelque chose de particulier, c'est en fonction... déjà, il faut qu'on parle la même langue. Aya Nakamura, elle fait sa chanson, les Japonais ne comprennent pas ce qu'elle dit, les gens... voilà. Mais moi, si je fais un sketch, il faut que les gens parlent français, qu'ils écoutent. Si c'est quelqu'un qui fait un sketch en néondo, il faut que ça soit les gens voilà, qui comprennent néondo, qui comprennent ça. Donc l'humour a cette particularité, il y a la langue d'abord, il y a les références culturelles, les références sociales de l'actualité. Donc il y a cette spécificité-là.
Maintenant, si je prends un sujet qui parle beaucoup plus aux Camerounais, mais vraiment aux Camerounais, si je le fais au Sénégal, ils ne vont pas rire, puisqu'ils n'ont pas compris de quoi je parle. Mais si je prends quelque chose qui peut parler aux Camerounais et qui peut parler aux Sénégalais, ils vont rire. Un peu comme le sujet actuel, hein, avec l'alternance et tout là, on se comprend. C'est de ça c'est ce travail-là qu'on fait au Parlement du Rire, puisque sur Canal+, on est et de la santé pour tout le monde, qu'on puisse continuer et voilà, quand on est en santé, on rit, et puis le rire souvent donne la santé aussi. Maman, il y a un nouveau chef qui est arrivé au Sénégal. On vante beaucoup sa polygamie. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes polygame, vous aimez la polygamie? Non, parce qu'on demande maintenant à tous les hommes d'être polygames. C'est notre humour que je terminais. Non, en fait, c'est un choix personnel. Ouais. C'est un choix personnel. Donc, si quelqu'un veut être polygame, si lui, il est d'accord, en général, les hommes sont d'accord. Maintenant, si les 2 femmes sont d'accord, les 3 femmes, les 4 femmes, les 5, si elles sont d'accord et ils sont heureux là-dedans, tant mieux pour eux. Moi, je ne suis pas polygame, mon père ne l'était pas. Dans ma famille, je n'en connais pas, pourtant je suis musulman. Mais celui qui est polygame, ben, c'est sa vie. Hein. Je vais venir m'imposer là-bas, hein, puisque vous êtes polygame. Voilà. Alors, vous êtes hors de la présidence, hors du palais du Gondwana. Il y a Michel Gourou, Charlotte Tamac et Dibeu qui sont là. On ne peut pas en coup de tas, vous savez ça? Non, avant de venir, Gourou, je l'ai fait enfermer d'abord, bien. Comme ça, les droits de l'homme doivent intervenir. Hein. Non, dans le pouvoir, il n'y a pas les droits de l'homme. Parce que comme ça, il ne va pas profiter parce que je ne suis pas là pour prendre ma place. D'accord. Alors, un message pour votre magnifique équipe? Écoutez, d'abord à Charlotte. Hein, seule femme. Hein. Voilà, la seule femme, la seule Camerounaise, je suis chez toi. Tu as vu, non? Tu n'es même pas venue m'accueillir. Tu ne m'as pas offert de bouquet de fleurs. Charlotte, tu es mauvaise. Non, tu n'as pas dit ça de ma soeur sur mon plateau, non? Comment? Je t'ai fait un bisou, Charlotte, j'ai fait un bisou. Hein. Tu es mauvaise, Charlotte. Et aux autres alors? Et à toute l'Afrique en général? Oui, les autres, Gourou, Dibeu, je ne leur parle pas. Mais toute l'Afrique, je leur dis, voilà, continuez à regarder le Parlement du Rire, continuez à nous inspirer, parce que ce qu'on fait, c'est pour vous. Maman, merci d'avoir accepté notre invitation sur Canal 2 International. Merci, et puis longue vie à cette émission, et longue vie à Canal 2 International, que je regarde de temps en temps grâce aux réseaux sociaux. Il faut regarder, et moi particulièrement, parce oui, que... c'est ça, maintenant j'ai vu, c'est toi que je regarde. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir d'être des vôtres ce samedi encore sur Canal 2 International avec le président de la magnifique République du Gondwana. On est fiers d'avoir un frère africain qui porte très haut notre voix et on va le soutenir, hein, on va te surlever, c'est comme ça qu'on dit au Cameroun, hein, surlever jusqu'en haut. Surlevez-moi. On se retrouve samedi prochain avec un autre invité aussi sympathique que celui de ce jour. Bonsoir.